Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque et je vous indique une correction valide sur le ou les points où je vous aurai arnaqué bien entendu. Et évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même. D'ailleurs, essayez-le par vous-même peut-être avant de voir où serait l'éventuelle arnaque, puis regardez où est l'éventuelle arnaque, puis regardez éventuellement les commentaires. Voilà. Et si vous avez un commentaire à émettre qui contient du spoil, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire. C'est parti, donc c'est un bout du sujet, enfin très légèrement remanié, un bout du sujet, pas le plus récent du coup parce qu'il y a eu Math B entre temps, mais c'est XENS Math A 2024. Bon, je me suis concentré sur une partie du sujet qui m'intéressait pour les premières années notamment, donc des trucs accessibles en première année, donc faisables dès la première année si je dis pas de bêtises. J'ai fait admettre des trucs de questions précédentes notamment, et j'ai supprimé une ou deux questions intermédiaires parce que XENS c'est trop facile comme ça, faut corser un petit peu le truc pour que ça devienne intéressant. Je plaisante bien sûr. C'est parti. Si P est un nombre premier et N un entier naturel non nul, on note. Alors, le sujet noté NuPN, je préfère manipuler VPN pour des raisons évidentes d'anonymat. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée, pardon, égale max des V appartenant à N, tel que P puissance V divise N. Donc, VPN, la valuation p-adique de N, c'est tout simplement tout simplement, quand on fait la décomposition en facteur premier de n, eh bien, c'est la puissance à laquelle figure p dans la décomposition facteur premier de n s'il divise n, et s'il ne divise pas n, ça sera 0 tout simplement. Parce que si p ne divise pas n, bah, le plus grand entier naturel n tel que p puissance v divise n, c'est 0, donc ça sera 0 cette valuation. Ok. On admet que pour tout n appartenant à une étoile, Vp n factoriel et Vp de n factoriel égale cette somme-là, somme pour k allant de 1 à plus l'infini des parties entières, donc j'ai pas dit que ça c'était la partie entière, voilà, des n sur p puissance k, et on admet aussi, ce qui faisait l'objet de questions précédentes dans le sujet, que le produit de tous les nombres premiers p inférieur ou égaux à n, eh bien ce produit-là est inférieur ou égal à 4 puissance n. On admet enfin que la somme pour k allant de 1 à n des ln de k égale quand n tend vers plus l'infini, développement asymptotique, n ln de n moins n plus grand O de ln de n. Soit n supérieur ou égal à 2, justifiez d'abord que n factoriel est le produit de tous les nombres premiers p inférieur ou égaux à, pour tous les nombres premiers pardon, p inférieur ou égaux à n des p puissance vp de n factoriel. Montrez ensuite que n fois la somme pour p inférieur ou égal à n avec p premier des ln de p sur p moins n ln de 4 est inférieur ou égal à ln de n factoriel, inférieur ou égal à la même somme que là, je ne vais pas la répéter, plus n fois la somme pour p inférieur ou égal à n avec p premier des ln de p sur p facteur de p moins 1. Conclure, en troisième question, que la somme des p inférieur ou égaux à n avec p premier, enfin la somme pour les p inférieur ou égaux à n, p premier des ln de p sur p est égale à ln de n plus grand O de 1 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est parti. Si vous voulez essayer d'abord, vous pouvez vous donner une large demi-heure, voire plus si vous galérez, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Correction frauduleuse, c'est parti. Alors, justifier que n factoriel est égal au produit de ces machins. Bon, en fait, il faut juste... Enfin, moi je sais déjà que par définition, n factoriel, c'est le produit pour tous les p premier qui divise n factoriel des p puissance vp de n factoriel. Oui. Ça, c'est la décomposition facteur premier de n factoriel, en fait, tout simplement. Ok, pourquoi est-ce que ça correspondrait à ce produit-là? Est-ce que les nombres premiers qui divisent n factoriel sont exactement les nombres premiers inférieurs ou égaux à n? On va essayer de montrer ça. Donc déjà, soit p l'ensemble des nombres premiers, comme ça je vais pouvoir... aller vite, ensemble des nombres premiers, donc soit P appartenant à grand P, eh bien, si P inférieur ou égal à N, bah, P divise évidemment N factoriel. Oui, zut. Désolé pour le bruit. Je disais donc avant l'interruption, si P est inférieur ou égal à N, P divise N factoriel. Pourquoi? Parce que P est un entier entre 1 et N, entre 2 et N au sens large. D'accord, et ben donc ça ok, ça c'est déjà bon. Et maintenant, si P divise N factoriel.
si P divise n factoriel, il faut expliquer que P est inférieur ou égal à n. Ok, si P divise n factoriel, P se retrouve dans la décomposition en facteur premier, de n factoriel. Donc, d'au moins l'un des entiers K compris entre 2 et n. N factoriel, c'est le produit de ces entiers-là. Donc j'ai pris un n supérieur ou égal à 2 pour pas nous embêter, pas s'embêter avec le cas n égale 1. Donc P se retrouve dans la décomposition en facteur premier de l'un de ces entiers K. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il existe un K appartenant à de n tel que P divise K. Donc, P est inférieur ou égal à n. P est inférieur ou égal au K en question, et donc inférieur ou égal à n. Je trouve que c'est largement suffisant comme explication. On parlait de décomposition facteur premier. Si on veut formaliser un peu le truc, ça me semble relativement satisfaisant, ça, on peut, disais-je, on peut tout simplement dire que, autre remarque, que Vp de n factoriel, pour un P donné, pour n'importe quel P premier, Vp de n factoriel, c'est quoi? La puissance à laquelle se retrouve P dans la décomposition facteur premier de n factoriel, c'est en fait la somme pour K allant de 2 jusqu'à n des Vp de K. On va retrouver P puissance, chez 2 on va retrouver P à une certaine puissance, chez 3 à une certaine puissance, chez 4, etc. Et on multiplie les P puissance, chaque contribution de P puissance machin pour chaque K, bah la puissance à laquelle P va figurer dans n factoriel, en tant que dans la décomposition facteur premier de n factoriel, va être la somme de ces puissances-là. Et donc, si P divise n factoriel, eh bien cette Vp de n factoriel, cette somme-là, va être supérieure ou égale à 1. Donc strictement positive. C'est une somme d'entiers naturels supérieure ou égale à 1. Donc tout ça, c'est des entiers naturels. Enfin, la somme est supérieure ou égale à 1, et tout ça, c'est des entiers naturels. Donc, forcément, l'un au moins des entiers naturels, qui constituent cette somme, est supérieur ou égal à 1. Donc il existe K appartenant à 2n, tel que Vp de K soit supérieur ou égal à 1, si on veut un truc un peu plus formel. Et encore, il me semble que ça suffit largement de parler de la décomposition en facteur premier. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on nous demande? De montrer cette chose, donc cet encadrement, que ln de n factoriel est encadré à gauche par ça, et à droite par ça. Bon, ça n'a pas l'air très méchant, il faut construire un peu les choses. Hop. Alors, tac, tac, tac. Alors, ln de n factoriel. Donc on me dit que n factoriel, c'est ce machin. Quel est mon plan? N factoriel, c'est ce truc. J'ai Vp de n factoriel, qui est une somme infinie de parties entières. Ok, partie entière, peut-être encadrement, tatati tatata. Donc je pense que mon filon, ça va être ça, de regarder ça. Donc, ln de n factoriel. Alors, ln de n factoriel, et ben c'est tout simplement le... Pardon, je fais un test sonore. N factoriel, ça va être tout simplement le... Donc on a dit le produit, donc je fais ln de tout ça, donc le produit des P premiers avec P inférieur... Pour P premier, j'arrête pas de dire 2 au lieu de pour, mais c'est pas très grave. Pour P premier, P inférieur ou égal à n des P puissance Vp de n factoriel. Et donc ln d'un produit, bon bah voilà, les règles simples sur ln, ça fait somme P inférieur ou égal à np premier, des tac tac tac, des Vp n factoriel, ln de P. Ln de P étant, enfin P étant toujours supérieur ou égal à 1, il n'y a pas de souci, même supérieur ou égal à 2 parce que P est premier. Ok, avec Vp de n factoriel, qui est égal à la somme pour k allant de 1 à plus l'infini, de partie entière de n sur p puissance k, qui est, bon, la partie entière qui est là, la partie entière d'un entier est toujours inférieure ou égale à cet entier, qui est inférieure ou égale automatiquement à la somme pour k allant de 1 à plus l'infini, de n sur p puissance k. Alors, et qui est supérieur, donc ça, déjà, vu ce que je vais obtenir, c'est plutôt cool, je vais pouvoir calculer cette somme, et qui est supérieur ou égal à quoi? Est-ce que je vais faire partie entière de machin moins 1?
le moins 1 risque de me poser problème quand je vais calculer ma somme. Donc là, déjà, bon, j'ai hésité, j'avoue, à vous arnaquer, à vous douiller sur un mini-truc. J'hésitais à pas le dire, mais quand même, il faut le dire même à ce stade, même si on est avancé dans le sujet, par convergence de la série géométrique des 1 sur P puissance K, K supérieur ou égal à 1, parce que 1 sur P est strictement, et en valeur absolue, inférieur ou égal à 1,5, voilà, strictement inférieur. Quand même important de le dire, cette série est convergente. Faut faire attention quand je manipule, quand je majore comme ça, une somme infinie par une autre somme infinie, que la deuxième converge bien, que ça soit bien défini ici. Ok, à gauche, si je dis que c'est supérieur ou égal à la somme des n sur P puissance K moins 1, je suis très mal barré. Je suis très mal barré parce que la série des n sur P puissance K converge, mais la série des 1 ne converge pas. Donc, malheureusement, je vais devoir faire autre chose. Par quoi je peux minorer ça? Je vais pouvoir dire, par exemple, vu que je le vois pas super bien, honnêtement, je vais pas faire semblant de le voir très très bien, mais comment je vais pouvoir faire apparaître ça? Par quoi je peux majorer? Allez, minorons, pardon, tout à l'heure je dis minorons par exemple, le premier terme de la somme. Le premier terme de la somme, c'est partie entière de n sur P. Alors, vu qu'il y a du P de chaque côté, bon, le P à droite, je vois comment je vais le faire apparaître, le P à gauche, je voyais pas trop, donc là, c'est une somme de termes positifs que je minore par l'un de ces termes, ici en l'occurrence son premier terme. Ok, donc, et partie entière de n sur P, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est strictement supérieur à n sur P moins 1. Ok, bon, c'est-à-dire, à ce stade, que Vp de n factoriel est inférieur ou égal donc, à ce machin, donc je calcule cette série géométrique, la somme de cette série géométrique, donc je vais avoir du n tout seul, 1 sur P c'est ma raison, je commence à 1 par contre, donc le premier terme ça va être 1 sur P, donc il y a du n sur P fois, donc ça c'est le premier terme, fois 1 sur 1 moins 1 sur P. Et c'est supérieur ou égal à, donc on a dit n sur P moins 1. Ok, donc je me retrouve avec du n sur P moins 1 ici, du Vp de n factoriel là, et du n sur P moins 1. Bon, j'ai pas fait grand chose de cette étape à celle-ci. Alors, que faire de ça? Bon, ça a l'air sympa, je multiplie par ln, donc moi j'avais tac, j'avais ici fois, enfin j'avais une somme que vous voyez pas, donc une somme de ces machins fois ln de P, donc tac, j'aurais pu dire, alors soyons sérieux sur les quantificateurs. Pour tout P, voilà, j'aurais pu commencer ici, pour tout P appartenant à P, j'ai cette chose-là. Est-ce que c'est vrai? Je voulais juste voir si c'était vrai ou si je devais préciser pour P inférieur ou égal à N. Tout ça me semble vrai pour tout P appartenant pour tout P appartenant à P. Oui, tout va bien. Ok, alors, Vp de n factoriel, tout va bien, et du coup je multiplie par ln de P, qui est strictement positif, et ln de P strictement positif, d'où ln de P, n sur P moins 1, inférieur ou égal à ln de P, voilà, Vp n factoriel, inférieur ou égal à ln de P sur P moins 1 fois n. Ok, que faire avec ça? Bah, je somme, du coup, maintenant, je peux sommer, c'est des sommes finies que je manipule. Donc, je vais sommer sur tous les P inférieur ou égal à n avec P premier. Donc, je vais me retrouver avec ln de n factoriel, exactement, puisque c'est la somme de ces messieurs. Ln de n factoriel va être supérieur ou égal à, et j'en profite pour essayer d'aboutir à ce qu'ils veulent, à n fois la somme, on est super content, des P inférieur ou égal, pour P inférieur ou égal à n, P premier, des ln de P sur P, là j'ai sorti ça, j'ai sorti le n, moins, moins la somme des ln de P, tout seul, avec P inférieur ou égal à n, P premier. Ok, j'écris pas très bien. Et là, je me retrouve avec la somme, n fois la somme des ln de P sur P moins 1, avec P inférieur ou égal à n et P premier. Bon. À gauche, je commence à voir ce qu'il faut. À savoir ça, bon, le moins n ln de 4, où est-ce que j'ai vu du 4? Bon, là, ok, pas de grand mystère. Et à droite, j'ai pas tout à fait ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait à droite, ce serait ça, plutôt. Mais ça cache quelque chose. Ça m'a l'air d'être fait pour m'aider par la suite.
mais ça cache une écriture autre, quoi. Ok, je leur dis déjà que somme pour ln de p, somme des ln de p, p inférieur ou égal à n avec p premier, ça tout simplement, si je veux me servir du produit des nombres premiers inférieurs ou égal à n qui est inférieur ou égal à 4 puissance n, et ben je vais réécrire ça comme, sous forme de comme ln du produit des p inférieur ou égal à n avec p premier, tout simplement. Donc, c'est inférieur ou égal à ln de 4 puissance n par croissance de ln, bon ça va, à ce stade, croissance de ln sharp plus étoile, si on veut, tac, et ça fait n ln de 4. Ça tombe super bien, donc si je fais moins ça, c'est supérieur à moins n ln de 4. Donc cette chose est supérieure ou égale à n fois cette somme, moins n ln de 4. Donc là, on est content. Ok, et d'autre part, n fois la somme p inférieur ou égal à n avec p premier, j'aurais pu regarder chaque terme de la somme pour gagner du temps, c'est pas grave. Ln de p sur p moins 1, c'est égal, en fait, ce n'est autre que... Enfin, si on veut, je vais plutôt écrire comme ça, ln de p, p moins 1, ce que je voudrais moi, plus ln de p sur p, parce que c'est ça que j'ai en fait. Voilà, à droite là, c'est ça que je voudrais quoi. Si je mets ça sous forme sous la même somme, c'est ça que j'observe. Ben, qu'est-ce que c'est tout simplement? Bon, ça va, c'est pas très compliqué. Ça me fait la somme, ça me fait n fois, pardon, la somme pour p inférieur ou égal à n avec p premier, c'est un truc que je vais dire très souvent là aujourd'hui, c'est chiant, pardon. La décomposition en éléments simples, ou alors, oui, mis sous le même dénominateur si vous voulez, ça revient au même. Donc j'obtiens, en fait ça c'est tout simplement ln de p sur p moins 1, moins ln de p sur p, ça c'est lui, plus ln de p sur p. Je pense qu'on a l'habitude de 1 sur p, p moins 1 à ce stade quand même. Donc au revoir les moins ln de p sur p plus ln de p sur p, il ne reste plus que n fois la somme des ln de p sur p moins 1. Et on est super content, donc on a exactement le membre de droite, enfin que ça c'est exactement le membre de droite par lequel j'ai majoré ln de n factoriel. Enfin, à ce stade, j'ai dit sans problème que ln de n factoriel était inférieur à ce qu'il fallait, flemme de réécrire, allez hop là, supérieur à ce qu'il fallait. Voilà. Se référer, bien sûr je ne ferai pas le jour J, se référer à ça. Et puis quoi encore, pas me casser la tête inutilement. Allez, ensuite, on suit avec le mec qui essaie de couvrir son ensuite avec autre chose. Alors, conclure que la somme des ln de p sur p pour p inférieur ou égal à n et p premier est égale à ln de n plus grand O de 1. Alors, ce qui est bien, c'est que ln de p, la somme en question là, cette somme-là, je la retrouve à gauche et à droite. Donc, je peux remanier un peu mes encadrements et écrire, on sait que pour tout n supérieur ou égal à 2, donc si je remanie mon encadrement, quitte à mettre ce monsieur au milieu de l'action, je vais dire que, d'une part, je vais laisser le n pour l'instant, n fois la somme des ln de p sur p, p inférieur ou égal à n, p premier, on sait que c'est inférieur ou égal à ln de n factoriel plus n ln de 4, si j'ai passé le moins ln de 4 de l'autre côté, ça vient d'ici. Ça vient de cette première partie qui est là. Un encadrement, ce n'est que finalement, c'est deux inégalités. Je me sers de celle-ci pour obtenir ça, et je me sers de l'autre pour avoir que ce monsieur est plus grand que quelque chose. Plus grand que quoi en l'occurrence? Plus grand en l'occurrence que... D'ailleurs, petite remarque, je viens de me rendre compte d'un truc, mais c'est pas grave du tout. Le sujet, je pense que c'était un inférieur strict ici dans le sujet, je me souviens que je m'étais posé la question. Et en fait, moi j'ai gardé un inférieur égal, bon bah, ça va, enfin ça reste vrai, et l'inférieur strict venait, bon bah de strict, si on voulait l'inférieur strict, ça venait de cette infériorité stricte là. Voilà. Donc ça pouvait rester strict ici à cause de ça. Okay, soit dit en passant. D'accord. Alors, et c'est supérieur ou égal, disais-je, à quoi mon n fois la somme là, c'est supérieur ou égal à, je me suis perdu, à ln de n factoriel, moins n fois la somme des ln de p sur p moins 1 avec p inférieur ou égal à n, p premier. Zut, c'est un peu moche, vous comprendrez ou pas. Alors p premier. Ok, d'accord, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Je divise par n, bon c'est un peu lourd. Je divise par n, je me retrouve avec ça, n étant strictement positif. Il y a un bruit super agaçant, j'espère qu'il ne s'entend pas. Ça me fait inférieur ou égal à ln de n factoriel sur n, plus ln de 4.
supérieur ou égal à ln de n factoriel sur n, moins cette somme-là. Somme des ln de p sur p facteur de p moins 1 avec toujours p inférieur ou égal à n, p premier. Ok, ouais. À ce stade, je pourrais à la rigueur, allez, étape pour du beurre encore, faire durer le suspense, dire que cette somme-là, ma somme à moi, la somme qui m'intéresse, en fait, je peux dire que ma somme moins ce fameux ln de n sur n factoriel, ln de n factoriel sur n, pardon, qui ne veut pas me lâcher, est comprise, ça me donne un truc compris entre ln de 4 à droite, et moins la somme des ln de p sur p puis facteur de p moins 1 à gauche, p inférieur à n, p premier. Ok, que dire de cette somme de gauche? Bon, ln de 4, ça va. Bon, enfin, le problème, c'est que c'est pas tout à fait encore... moi, je voudrais comparer, pas comparer, mais faire la différence entre ça et ln de n. Mais bon, ça, je peux me débrouiller. Je sens que je peux me débrouiller avec les indications qu'on m'a données. Je peux expliquer en fait que la série... Je peux parler de série, là. Je peux dire que la série des ln de k... montrons que... Bon, on va essayer d'être propre. k-1, avec k supérieur ou égal à 2, est convergente. Déjà leur dire que ln de k sur k facteur de k-1 est équivalent, lorsque k tend vers plus l'infini, à ln de k sur k au carré. Ah, je me retrouve avec le terme général d'une série de Bertrand. Sauf que les séries de Bertrand ne sont pas au programme officiellement. Je peux pas m'en tirer en disant hop, c'est un cas de convergence des séries de Bertrand. Mais d'un autre côté, je m'en fous un peu. C'est pas un cas très litigieux des séries de Bertrand. C'est un cas plutôt sympa, où c'est tranquille, où le n, quoi, il a une puissance au dénominateur strictement plus grande que 1. Je vais pouvoir leur dire, écoutez, ln de k sur k au carré, bon, le ln se fait complètement éclater par k au carré, attention, il est assez gros quand même, mais il se fait éclater par k au carré, donc on est de l'ordre de grandeur, donc pas un équivalent, non, justement, de l'ordre de grandeur, on est dominé par du 1 sur k au carré au final, le k au carré domine le ln de k. On domine bien la page. Ok, donc, et la série des 1 sur k au carré, k plus grand ou égal à 1, cette série converge, c'est f Riemann. Donc, la série, ma série à moi, qui est équivalente à une série qui est un grand taux d'une série convergente, elle converge. La série des ln de k sur k-1 converge, k supérieur ou égal à 2. Vers un réel S, enfin je sais pas, et je peux noter somme pour k allant de 2 à plus l'infini des ln de k sur k-1, ça je peux dire que c'est égal à un certain S. Ok, les termes ici sont positifs. D'où, quel que soit n à part supérieur ou égal à 2, la somme pour p inférieur ou égal à n de ces machins, c'est une somme de termes compris dans ces termes-là, dans tous ces termes-là, donc d'une série qui est donc à terme positif, et donc la somme qui est là, sans le moins, va être inférieure ou égal à s. Donc avec le moins, ça va être supérieur ou égal à s. Pour tout n supérieur ou égal à 2, moins la somme des ln de p sur p, p-1, avec p inférieur ou égal à n, p premier, cette somme-là va être supérieure à... Enfin, moins cette somme-là va être supérieure à moins s. Et notons, j'aurais pu dire ici, notons, Ok, supérieur ou égal à moins s. Et alors bah, cette quantité est comprise entre moins s et ln de 4. Cette quantité est bornée. Donc, somme, pour tous les p inférieurs ou égaux à n avec p premier, des ln de p sur p, moins ln de n factoriel sur n, est un grand taux de 1 quand n tend vers plus infini. Ok, bah là j'y suis quasiment. Je dis écoutez, ln de n factoriel sur n, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, en fait, si je veux réécrire ma somme à moi toute seule, je peux l'isoler en fait dans cette égalité asymptotique. Somme des ln de p sur p pour p inférieur ou égal à n avec p premier, eh bien c'est égal à ln de n factoriel sur n plus grand taux de 1. Là je sens que j'y suis presque en fait. Parce que, avec l'indication qu'on m'a donnée, bon, il faut que je trouve une feuille, on m'a donné une indication qui était que la somme des ln de k pour k allant de 1 à n était égale à ça. N ln de n moins n plus grand taux de ln de n. Ok. Mais ln de n factoriel, ce n'est autre que ln d'un produit pour tous les entiers de 1 à n. Donc en fait, c'est la somme pour k allant de 1 à n des ln de k.
sur n plus grand O de 1. Toujours quand n tend vers plus l'infini. Avec ce grand O de 1. Mais la somme des ln de k, donc on m'a dit que c'était petit trou de mémoire. Ça d'ailleurs, enfin je le fais admettre, mais le sujet nous le fait démontrer dans une question précédente par une comparaison somme intégrale, c'est un exo assez classique. Donc c'est du n ln de n moins n plus grand O de ln de n divisé par n plus grand O de 1. Ça me fait du ln de n moins 1, si je dis pas de bêtises, plus grand O de ln de n sur n, si on voulait, voilà, plus grand O de 1. Et tout ça, c'est un grand O de 1, en fait. Tout ça, c'est borné. Ça, c'est une quantité qui tend vers 0. Ça, c'est une quantité bornée. Ça, c'est une quantité fixe, constante. Et donc, tout ça, c'est borné quand n tend vers plus l'infini. Ok. Et donc là, on a établi ce qu'il fallait. A priori, c'est pas super dur. C'est une partie, voilà, blague à part, c'est une partie accessible, voilà, relativement accessible. Il faut bien voir. Enfin, voilà, si on se fait bloquer au début par des trucs un peu compliqués, des considérations un peu compliquées avec des histoires de déterminants, etc., ce qui était le début du sujet, bon, là, on peut se rattraper un peu. Où est-ce que je vous ai arnaqué? Je vous ai pas arnaqué très souvent, mais à un endroit bien précis. Donc je vais pas tout reprendre, je vais reprendre là où je vous ai eu. J'ai parlé de série de Bertrand, j'ai essayé de vous mettre en confiance en disant « Ah, vous inquiétez pas, je sais que c'est pas au programme, etc. » Je vais pas douiller. Déjà, donc, c'est n'importe quoi ça. J'ai essayé de maquiller mon méfait en disant K carré domine ln de k. Donc un jeu de mots, une sorte de glissement sémantique, domine ln de k, écrase ln de k, bon ok. Non, attention, ceci n'est certainement pas un grand O de ça. Si on fait le quotient entre ça et ça, ce n'est pas borné. ln de k n'est pas borné, soyons sérieux. Non, on pouvait par exemple dire que c'était, souvent ce qu'on fait dans ce genre de situation, égal effectivement petit O, si vous voulez, de 1 sur k puissance 3,5, par exemple. Et oui, si vous faites ça divisé par 1 sur k puissance 3,5, donc fois k puissance 3,5, il vous reste du k puissance 1,5 sur ln de k. Pardon, je raconte des bêtises, ln de k sur k puissance 1,5, ln de k sur racine de k. Donc du coup, ça vous fait un truc qui tend vers 0 par croissance comparée. Cette chose-là, c'est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc par comparaison, voilà la deuxième douille. Donc la première arnaque était là, était caractérisée. La deuxième, c'était une absence dans ma rédaction et dans mes arguments. Une absence d'un argument très important, même si on est à la question je sais pas combien du sujet, c'est pas pour autant que vous avez le droit d'aller plus vite sur certaines considérations où on a compris que vous aviez les bons arguments, etc. et vous les citez. Mais là, par comparaison de série à terme positif. Critères de comparaison, d'équivalence que vous voulez, de négligeabilité, enfin plutôt de domination ici. Je préfère les profs qui se satisfont de comparaison par comparaison, mais par comparaison de quoi? De SATP. Donc, par comparaison de séries à terme positif, c'est très important de dire que les séries en question sont à terme positif, au moins celles dont je suis le grand O. Voilà. Ça, c'est important comme argument. Voilà, voilà la douille. La grosse douille était là, enfin, on a l'impression que je gérais bien les autres calculs, etc. Il n'y a pas de douille dans la 1, je pense pas que quelqu'un criera au scandale ou au complot dans la 1, tout va bien. C'est ici que les choses se passent, et voilà. Une erreur grossière et un manque d'argument, un argument manquant caractérisé ici. J'espère... Alors oui, petite précision, on admet qui est ici, en fait, je l'ai vu dans pas mal de sujets, dans au moins 2 sujets. J'ai déjà donné en colle d'ailleurs, un jour, peut-être que j'en ferai un exo vite fait, un jour. Je l'ai vu, c'était où je me le suis noté quelque part. Zut. Je le mettrai en... Ah non, c'est bon. Je l'ai vu dans XENS 2021 MP Math A, notamment. Je l'ai vu dans un central aussi, mais si si la correction vous intéresse, j'imagine que vous trouverez la correction... plusieurs corrections de ce sujet-là, 2021, ça commence à dater un peu. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.